ça s'en vient? Ouais, série douce, et je vais regarder aussi. OK. Mais je vais peut-être faire juste une petite introduction d'abord avant. Je vais garder ça quand même bref. Comme Isaïe disait, on est une maison de prière ici. Ça s'appelle Zion House of Prayer. Je trouve que ça se dit mieux en anglais qu'en français. Et puis, c'est... c'est là? Parfait. Je l'ai traduit en français pour vous. Maison de prière de Sion. Et ce que nous faisons ici, c'est que c'est un peu avec comme aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez le International House of Prayer IHOP qui est au Kansas City. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît? Non? Tu le connais? C'est un mouvement de prière qui, pendant 20 ans, ils ont opéré 24 heures sur 7 pendant 20 ans. Ils viennent juste de célébrer leur anniversaire, où ils font la louange et la prière continuelle. Et puis, c'est inspiré de ce mouvement-là. C'est un mouvement de prière, en fait, qui est partout sur la terre, qui commence à avoir des expressions un peu partout. Et nous voilà ici à Montréal avec l'expression de la maison de prière. Et je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi la maison de prière. Pourquoi une maison de prière? Je vais vous lire Isaïe 56, 7. « Je les emmènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, toutes les nations. » Alors, c'était dans le cœur de Dieu qu'il ait un peuple et qu'il y ait une place où il pouvait rencontrer son peuple, où sa présence pouvait venir rencontrer le peuple. Et que c'est dans son cœur que lui a voulu cette chose-là. Et puis, il y a quelqu'un dans la Bible dont je veux souligner, c'est David. On est rendu au 3e. David avait ce cœur-là pour la présence de Dieu. En Psaume 27, David il dit « Je demande à l'Éternel une chose, je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour l'admirer dans son temple. » Alors, David avait ce cœur-là. David était l'homme le plus riche, il aurait pu avoir n'importe quoi, mais ce qu'il voulait, la seule chose qu'il voulait, c'était la présence de Dieu. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a emmené l'Arche de l'Alliance, il l'a emmené à Jérusalem et il a engagé des musiciens et des chantres pour chanter devant l'Arche de l'Alliance. Et la présence de Dieu est venue en Israël comme aucune autre époque de l'histoire d'Israël. Quand la présence de Dieu était manifeste au milieu du peuple, c'est là où ce que le peuple avait le plus de prospérité, le plus de paix, le plus de victoire contre leurs ennemis. Et que la présence de Dieu était primordiale pour David. Et vous savez que dans l'histoire d'Israël, par après, ils ont arrêté d'adorer, louer Dieu comme cela. Et ils ont perdu beaucoup de paix, ils ont eu beaucoup de persécutions parce qu'ils n'avaient pas gardé cette chose qui était la présence de Dieu. Et la Bible parle d'une restauration, on est rendu au 2e. Il y a une prophétie en Acte 15 qui dit « Je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que les restes des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. » Alors, cette prophétie en Actes qu'on parle, et il dit « Je vais rétablir », c'était quelque chose que David avait commencé. Mais dans nos temps à nous, c'est le temps pour la restauration de ce temple-là. C'est le temps pour la restauration de la présence de Dieu parmi son peuple. Et c'est pour ça que nous avons une maison de prière. C'est pour avoir une place où que sa gloire puisse demeurer, puisse être parmi son peuple. Et est-ce qu'il y a des gens ici qui étaient à la conférence Presentia à l'Église Nouvelle Vie? J'étais aussi présente parce que c'était ouvert à tous. J'étais très touchée par le message de Claude Hood qui a donné en fermeture. Et puis, je vais le citer. Je vais prendre la liberté de le citer. Et c'est ce qu'il a dit. Si on peut continuer. Voilà ce que Claude Hood a dit. Il dit « L'autorité de Dieu qui agit par sa présence. » Parce que Claude, il disait
que nous sommes appelés à être une génération d'Asaph. Et les Asaph, c'est qui? C'est des Lévites. Et les Lévites étaient ceux qui louaient Dieu, qui étaient les chantres, qui emmenaient le peuple de Dieu, en fait, dans la présence de Dieu. Que, comme le GI Music, nous sommes appelés des Asaph. Et même pendant la conférence, on avait donné notre consécration, puis on a dit, Seigneur, nous voici, nous sommes ton peuple, nous sommes les Asaph pour amener ta présence, pour amener la transformation. Et c'est justement ce qu'il disait, c'est que quand la présence vient, il y a une autorité qui vient avec ça. Et donc, dans l'adoration, c'est le peuple qui élève et adore le nom de Dieu, qui est dirigé par les Asaph, les Lévites. Par la suite, Dieu vient. Dieu vient et siège au milieu de son peuple. C'est là où sa présence vient. Quand on élève le nom de Jésus, quand on l'invite, sa présence vient. Et par la suite, dans sa présence, il nous révèle son cœur. Il nous révèle sa nature. Il nous révèle son caractère. Il nous révèle les désirs de son cœur quand on est dans sa présence. Et son cœur, ensuite, en tant que maison de prière, sa présence inspire nos prières. Et notre prière, comme dans notre Père, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais il faut venir dans la présence de Dieu pour savoir, OK, Dieu, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Et après, on vient en accord avec lui. C'est là où cela amène une puissance à nos prières. C'est que lorsque nous sommes en union avec ses désirs à lui. Et j'inviterais, on va juste écouter un petit clip du message de Pasteur Claude Hood. Je l'ai emmené parce que je trouvais ça très, très bien la façon que seulement lui peut le dire. Il le dit si bien. OK. Que c'est la... Ça ici. Oh oui, sur lecture. On l'entend. Faut l'augmenter le son. Monte le son. Non, c'est les lignes qui sont différentes. 12 et 13. Moi, je dis wow. OK. Je dis wow parce que c'est la réalité spirituelle et visible. Oui, c'est à 52 minutes 15. L'adoration ne peut même pas imaginer, qui est inexplicable à quelqu'un qui connaît. Ce que j'appelle l'autorité de Dieu qui agit par la présentia. Quant à moi, je n'arrêterai jamais d'annoncer les louanges de mon Dieu, de chanter en l'honneur de mon Dieu. Et alors, j'abattrai toutes les forces du mal, du malin, des méchants, mais les forces du juste seront relevées. Moi, je dis wow. Je dis wow parce que c'est la réalité spirituelle et visible que ceux qui ne connaissent pas les profondeurs de la louange d'adoration ne peuvent même pas imaginer, qui est inexplicable à quelqu'un qui ne connaît pas le royaume de Dieu. Mais littéralement, tous les passages bibliques sur lesquels j'aurais pu prêcher, que lorsque nous élevons Dieu, lorsque nous l'adorons, il vient habiter. Et sa puissance, son autorité, vient renverser le mal, vient renverser les liens, vient libérer déjà. Tous les passages bibliques, là, lorsque la guerre était au pire, puis les ennemis s'en venaient pour les assassiner, et qu'il y avait des rangées de tribus de guerriers qui étaient rompus à l'heure de la guerre, qui ont passé leur vie à se battre, et que Dieu donnait ses instructions sur comment la victoire va s'accomplir, Dieu disait toujours, envoie Judas en premier. Envoie la tribu de Juda en premier. Envoie les musiciens en premier. Envoie la louange en premier. Envoie la louange en premier et laisse-moi intervenir. Lorsqu'ils commencèrent à le louer et à l'adorer, alors l'ennemi qui recule. Lorsque Jésus donne sa révélation des vrais adorateurs à une femme en morceaux, brisée, déchirée, liée, captive, 5 fois divorcée, abandonnée de tout. C'est une plaie sur 2 pattes. C'est à elle qu'il dit Dieu est esprit. Puis il faut qu'il adore. Ceux qui l'adorent vont l'adorer en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. L'heure vient et elle est déjà venue. Où des vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Alors qu'il y a ce modèle d'adoration, cette vision du cœur de Dieu, d'adoration. Cette femme est tellement percutée qu'elle laisse sa cruche et elle se met à courir vers la ville. Et la ville entière monte vers le Seigneur Jésus. Un portrait de l'action de Dieu lorsque nous le louons, lorsque nous l'adorons. L'autorité spirituelle qu'il y a pour faire reculer le malin et donner des forces à ceux qui sont faibles. C'est ça qu'on fait. C'est ça dans quoi nous sommes engagés. C'est ce que nous faisons. La louange qui attire les gens,
va les affranchir, va les affaire. Parfait, merci. Comme Pasteur Claude le disait, c'est en étant des Asaph, c'est vraiment un privilège pour nous de faire ça, mais il y a une grosse responsabilité parce que c'est là où la présence de Dieu agit. Et on est rendu à mes derniers points. Il y a 2 résultats de nos prières et déclarations quand ils sont inspirés de son cœur. Numéro 1, ça fait reculer le malin. Que quand nous élevons le nom de Jésus, ça fait reculer le malin. Ça nous donne la victoire contre nos ennemis. Comme dans le temps où Israël mettait Juda en premier, il y avait de la victoire contre les ennemis, mais c'est la même chose pour nous. Quand nous élevons le nom de Jésus, ça nous donne la victoire contre nos ennemis. Et deuxième point, c'est que ça attire les gens à lui par la moisson. Et ça vient par la prière, comme cette dame qui a été touchée, elle est retournée, est allée, puis la ville entière est venue à Jésus. C'est quand on élève le nom de Jésus. Et c'est ce que nous faisons, ça emmène la restauration, la transformation. Et c'est ce que nous faisons dans la maison de prière. On élève le nom de Jésus, on invite sa puissance, sa présence, parce que seulement lui peut faire reculer les ténèbres, seulement lui peut attirer la moisson à lui. Alors c'est pour ça qu'on se réunit ici, que vous êtes invités. C'est ouvert à toutes les églises. C'est pour la région, en fait. C'est pour avoir une place de sa présence dans la région pour toutes les églises, que les gens peuvent venir être rafraîchis dans sa présence et retourner à leur place où ils font le ministère et avoir un impact à travers de tout ce qu'ils font. Et puis, je vais vous donner aussi une opportunité, un événement spécial que nous faisons. Vous savez, le 31 octobre vient. Et puis, c'est une soirée très ténébreuse, hein, vous savez. Et puis, comme Pasteur Claude a dit, la louange a fait reculer les ténèbres. Alors, nous, ce qu'on va faire le 31 au soir, on veut faire une soirée de louange. L'année passée, on a fait avec le GI. On a commencé à 6 heures le soir jusqu'à minuit. Cette année, j'aurais bien aimé de commencer à 6 heures le soir et de chanter et louer toute la nuit jusqu'à 6 heures le matin. Parce que quand on élève la présence de Dieu, le malin recule. Et alors, c'est ce que j'aimerais faire, mais le challenge que je peux dire, c'est de trouver des gens qui sont prêts à prendre un set de 2 heures pour venir apporter la louange. Que si vous avez une équipe ou si vous connaissez des gens qui seraient intéressés, ils pourraient venir me voir. Ou si vous voulez venir juste durant la nuit, être ici dans sa présence, vous êtes invités. Mais c'est vraiment une place où ce qu'on veut élever le nom de Jésus pour établir son royaume ici à Montréal. Et puis, si ce n'est pas nous, qui va le faire? On vous invite à faire partie du ministère. Vous êtes tous invités. Alors, merci. Amen. Amen.